En 2016, hein, tu réalises un long métrage qui s'appelle Seul dans Berlin, basé sur un roman, hein, je crois. D'ailleurs, tu as reçu plusieurs récompenses, hein, pour ce film. Oui, c'est un gros, une grande aventure ce film-là parce que j'ai mis 8 ans à pouvoir commencer le tournage et donc pratiquement 10 ans une fois de l'idée à la sortie du film, il y a eu 10 ans, hein, pratiquement. Donc ça a été un long chemin. Euh, Ça a été un long chemin. C'est un film qui est en lien avec l'histoire de ma famille, parce que en faisant ce film, en lisant le livre et ensuite en travaillant sur je dirais la faisabilité du film, j'ai découvert qu'il y avait un lien avec l'histoire de ma famille, en fait, avec mes ancêtres. J'ai découvert que mes ancêtres étaient aussi résistants, ils ont résisté en Allemagne à leur manière. Hein, Ouais. comme ceux du film, c'est des héros, des héros mais dont on parle pas, parce que c'est des actes de résistance qui sont minimes, mais qui sont là et qui faisaient qui risquaient quand même leur vie. Le fait de ne pas accepter de suivre les nazis ou le franquisme. Mon grand-père espagnol s'est fait fusiller par les franquistes et c'est vrai que il y a comme des liens, même si c'est l'Espagne ou l'Allemagne aussi. J'ai découvert des choses incroyables de l'histoire de ma famille en Allemagne. Pas un seul membre de ma famille était inscrit au parti nazi, qui était une forme de résistance, véritable résistance. Et puis, j'ai découvert aussi qu'un de mes oncles a été gazé dans une chambre à gaz qui faisait partie de la section T4, je dirais, en fait, entre 41 et 42, 1941 décembre 1942, ils ont fait des tests de chambres à gaz pour pouvoir ensuite pouvoir s'en servir pendant le début de la solution finale qui a commencé en 42. Donc du coup, j'ai un oncle qui est mort, voilà, parce qu'il était probablement dans l'opposition ou peut-être qu'il voulait simplement s'en débarrasser, comme tous ceux qui s'opposaient au régime nazi ou qui n'adhéraient pas. Donc l'ONU in Berlin c'était une manière à moi de donner la parole en fait à mes ancêtres et puis à toutes ces personnes qui se sont battues et dont on parle pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Suisses. Moi, il y a quelques jours en arrière, j'ai interviewé Nouria Gorité, où ses Oui. parents, ses grands-parents étaient des militants antifranquistes, hein, qui ont quitté d'ailleurs l'Espagne pour la Suisse. Donc on voit, hein, qu'il y a beaucoup c'est ça qui fait la Suisse aussi, hein, le Oui, absolument. multiculturel. Absolument, c'était vraiment dans les mouvements dans les années 60. Il y a eu des Italiens, des Espagnols qui sont venus en Suisse et c'est vrai que mon père et ma mère ont fait partie de ce mouvement-là. Et la Suisse a été vraiment une terre d'accueil extraordinaire qui a permis en fait à ma famille. Et puis ensuite, on est devenu suisse. Mon père s'est naturalisé. J'ai hérité donc du passeport suisse. Moi, j'ai qu'un passeport. J'ai le passeport. Je suis que suisse. Oui. Ça suffit. C'est très bien. J'en veux pas d'autres. Tout va bien. Je suis très heureux d'être suisse. Donc euh, mais donc voilà, donc ça fait partie. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de deuxième génération, première, deuxième génération qui sont donc issus de ce mouvement de migration.